À qui le tour? Une interrogation que nous avons voulu volontairement choquante et révoltante. Il est naturel qu'après la mort de quelqu'un, peu importe si on le connaît ou pas, on ne demande pas qui sera le suivant sur la liste. Mais vu le caractère politique inhumain qui sous-tend l'arrestation, la torture, la détention dans des conditions inhumaines de citoyens innocents qu'on laisse mourir à petit feu, le lecteur pourrait aisément comprendre le fait que nous avions choisi de choquer. De multiples organisations nationales comme internationales, luttant pour la défense et le respect des droits humains, de nombreux journalistes togolais comme étrangers, des organes de presse nationaux et internationaux ont à plusieurs reprises dénoncé le caractère politique du kidnapping et de la détention arbitraire d'opposants politiques au régime Gnassingbé et réclamé leur libération. Mais au lieu de penser à la décrispation du climat politique, le pouvoir d'en face semble s'en tenir à son agenda radical qui consiste à mener la vie dure à tous ceux qui pensent autrement. Peut-il y avoir meilleure illustration que ce kidnapping digne de ces régions hors la loi sud-américaine le 4 novembre 2021 de Jean-Paul Oumoulou? Keliba Amadou Kassim, c'est le nom du malheureux disparu. Embastillé comme beaucoup d'autres dans l'affaire sans tête nique dite Tigre Révolution, au lieu de recouvrer la liberté, c'est un corps sans vie que recevra sa famille. Comme Yakubu Moutawakilou, Aliou Seydou, Tahirou Bouranou, Souleymane Djalilou, Moussa Saïbou et Alassane Issaka, il n'aura pas survécu aux nombreuses séquelles laissées par les actes de torture subis les premiers moments de leur arrestation et par les conditions inhumaines de leur détention. Né le 19 avril 1975, maçon de profession, Keliba Amadou Kassim venait à l'échangeur d'Ago, quand il ne trouvait pas de travail sur un chantier, décharger des camions pour trouver un peu d'argent et nourrir sa famille. C'est sur son lieu de débrouillardise qu'il fut arrêté le 6 décembre 2019, accusé comme toutes ces dizaines d'autres citoyens togolais de délits qu'ils n'ont pas commis. Une affaire d'insurrection armée contre le régime de Faure Gnassingbé inventée de toutes pièces par les jusqu'au boutistes de l'entourage du précédent de fait du Togo pour arrêter des militants de l'opposition et surtout du Parti national panafricain, PNP. Et ce qui frappe dans ces emprisonnements de Togolais innocents c'est le caractère tribalo-ethnique des personnes ciblées. Dès leur arrestation tout est mis en œuvre à travers les tortures subies pour qu'ils deviennent malades ou meurent en prison, et les nombreux témoignages faits par certaines des malheureuses victimes font froid dans le dos et montrent que les ordres de maltraiter des Togolais qui pensent autrement jusqu'à ce que mort s'ensuive, semblent être venus de l'entourage immédiat de Faure Gnassingbé. Ensuite, on amène quelque chose qu'ils ne connaissent pas, de toute évidence une bombe lacrymogène, qu'on leur pulvérise dans les yeux et cela les pique fortement comme si c'est du piment mais on leur dit de maintenir les yeux ouverts pour regarder le soleil. Quelques heures après, le ministre d'Amehan Yark vient sur place pour les regarder en tournant autour d'eux et, alors qu'on leur demande de s'asseoir sur les fesses, il s'adresse à eux en leur disant qu'ils sont trop petits pour faire bouger le pays dans quelque sens que ce soit. Leur demandant qui d'entre eux s'est tiré, il enchaîne aussitôt en disant qu'il ne voit pas homme parmi eux qui puisse les inquiéter de quelque façon que ce soit. Puis, s'adressant aux agents présents, il leur demande avant de partir de les punir sévèrement et ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Un extrait qui dit tout sur l'intention des hautes autorités de notre pays quant à leur maintien vaille que vaille au pouvoir. Où sont-ils et qui sont-ils, ces Togolais qui continuent à raisonner, malgré l'évidence, que le régime Gnassingbé est là pour le bien des Togolais.